Vous avez déjà dit lors d'une précédente interview que vous n'hésiteriez pas à traîner les autorités camerounaises devant la CPI en cas de répression. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Mais c'est un travail que nous avons déjà commencé à faire. Nos confrères du Cameroun, mais nous aussi à Paris, nous sommes livrés à malheureusement un calcul dont nous serions bien passés. Mais nous n'allons pas laisser le sang des Camerounais couler en toute impunité. Ceux qui commettent des crimes, nous les avons déjà vus, recensés, calculés, les militaires, ceux qui donnent des ordres, les policiers, les snipers, mais aussi la petite milice privée d'IRDPC. Nous n'allons rien laisser passer, nous allons suivre la situation au jour le jour, nous allons comptabiliser les morts, nous allons suivre et filmer, parce que tout est filmé, tout est regardé, la situation telle qu'elle est, et nous allons, le moment venu, constituer un dossier et le déposer contre tous ceux qui commettent des exactions contre le peuple camerounais. L'impunité, de notre côté, c'est terminé. C'est le message que vous voulez adresser aujourd'hui au président Paul Biya? Mais ce n'est pas un message que nous adressons à qui que ce soit, c'est une situation que nous vivons et que nos frères camerounais, que nos confrères camerounais vivent, que l'état-major du président Turoma vit. Cette situation est absolument grave, dangereuse. Les milices qui se baladent la nuit, qui tuent les Camerounais, qui les kidnappent, ça ne peut pas rester impuni. Et c'est une situation que nous allons suivre. Vous savez, vous pouvez avoir l'appareil de l'État, vous pouvez avoir les snipers, l'armée qui vous obéit à un moment. Mais à un moment, il faut que tous ceux qui commettent tous ces crimes comprennent que nous sommes aujourd'hui dans un monde totalement globalisé et dans lequel on ne peut pas tuer une population qui a juste demandé que les institutions veuillent dire quelque chose, que les élections donnent une majorité et que le président élu, qui n'est tout de même, ni un révolutionnaire, ni un homme dangereux, c'est un homme d'Israël qui connaît l'exercice du pouvoir et qui a été ministre pendant plus d'une vingtaine d'années avec le président Biya. Il a été élu, les Camerounais ont vu en lui probablement l'alternative à leur calvaire, à leur malheur. Comprenez bien, un pays dirigé par la même personne qui aujourd'hui a 93 ans et qui le dirige depuis 43 ans. Comprenez bien que les Camerounais qui ne sont ni des imbéciles ni des malades mentaux comprennent très bien qu'ils ont besoin d'autre chose. Il y a deux déclarations importantes aujourd'hui. L'UE déplore la répression violente des manifestations. L'ONU appelle à la retenue après des violences. L'ONU qui demande également des enquêtes. Vous demandez à la communauté internationale de suivre de près cette situation post-électorale au Cameroun? Alors, je vais vous dire, le Cameroun n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays à revenu intermédiaire, c'est un pays central dans la zone d'Afrique centrale, et donc on ne peut pas être indifférent à ce qui s'y passe.